Bonjour! Encore une fois, ça me fait grand plaisir de me retrouver ici avec Karine, avec Nancy. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui malheureusement est l'obsession de milliers d'hommes et de femmes, c'est celui de la beauté. Nous sommes constamment bombardés d'images de magnifiques femmes, que ce soit à la télé, dans les magazines ou sur le web. Mais comment croyez-vous que cela affecte la femme tout particulièrement? C'est sûr que, puisqu'on est bombardé par ces images-là, ça fait penser à la femme qu'on doit atteindre cet idéal ou cette beauté physique, que c'est pas tout le monde qui est béni avec certains aspects physiques. Donc, ça diminue notre valeur, la valeur que chaque femme peut avoir. OK. Mais justement, je pense aussi qu'on devient des objets. C'est la femme objet. On a des annonces avec le marketing aujourd'hui qu'ils vont faire une annonce pour les souliers, mais tu n'as jamais vu les souliers dans l'annonce, juste à la fin, dans un petit carré en bas à droite. Là. Mais le reste, c'était toute une femme à moitié nue ou, tu sais, avec... Une belle jambe. Oui, c'est ça. Des fois, tu es en bikini, c'est pour des souliers, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment beaucoup diminuer les femmes comme des objets. Oui, c'est ça. J'ai lu un énoncé récemment qui m'a fait sourire un peu, qui disait que quand un homme se regarde dans le miroir, ce qu'il voit, en fait, c'est ce qu'il trouve beau dans son visage, dans son physique, dans son corps. Il regarde à ce qu'il trouve beau, justement, puis ça le fait se sentir bien, tu sais. Par contre, la femme, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va porter attention. Tout de suite, son regard va se tourner vers les choses qu'elle n'aime pas, de son corps, de son visage. C'est tellement vrai. Puis, oui, vous vous reconnaissez là-dedans? Oui. Moi, j'ai jamais vu une femme devant un miroir. Wow, j'ai un beau nez! Mais justement, partout au monde, il y a différentes cultures, mais c'est pas juste en Amérique du Nord que les femmes essayent de comme, se changer quoi que ce soit. Ouais, oui, ici en Amérique du Nord, on a les implants mammaires, on a les rhinoplasties, chirurgie pour les nez. Même au Mexique, j'ai entendu que les filles pour leur quinceañera, c'est 15 ans, je pense. Leur fête de 15 ans. Leur fête de 15 ans, je vais te donner une rhinoplastie. Ça, c'est refaire le nez. Ouais, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Wow. Non, mais tu sais, c'est comme, avec ça, là, tu vas bien aller. Ouais, c'est ça. En Chine, tu sais, c'est sûr que maintenant, c'est peut-être un peu plus différent, mais tu sais, les femmes chinoises qui étaient dans la haute société, ils mettaient du passement autour de leurs pieds pour que le pied, empêcher le pied de croître. Comme ça, le pied reste petit. Parce que ça, c'était féminin. Élégant, c'était considéré comme... Mais t'imagines-tu la douleur? Tu sais, c'était le martyr pour eux autres. Oui, mais la douleur, on peut juste rester ici en Amérique du Nord puis penser aux millions de dollars qui sont dépensés pour les sous-vêtements qui moulent la silhouette. Là. Des fois, la femme va passer la journée à pas respirer parce qu'on est serré. Mais c'est ça, on pense qu'il faut avoir une certaine taille pour être belle. C'est ça, je pense qu'on y a déjà touché un petit peu dans ce qu'on dit, c'est que c'est tellement rendu obsessif pour les femmes en particulier, mais pour les hommes aussi. Je pense que, justement, un homme, naturellement, va vouloir avoir une belle fille, tu sais, c'est naturel, il va vouloir, justement, retrouver la femme qu'il a vue dans les magazines qui pense qu'il devrait en avoir à tous les coins de rue parce que c'est tellement partout. Mais pour lui, c'est normal, ça. Oui, c'est ça. Puis justement, ça a créé dans la femme le désir, l'obsession encore d'atteindre cette beauté-là. Puis elle va aller loin pour faire ça. Elle va payer un prix monétaire, un prix justement de douleur. Tu sais, le fameux dicton qui dit « il faut souffrir pour être belle c'est quelque chose de très réel. Oui. Puis c'est ça. OK. Maintenant, j'aimerais qu'on passe une petite minute à regarder ensemble, peut-être faire l'opposé de ça, puis regarder justement à c'est quoi la vraie beauté selon Dieu. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'Évangile ou dans des histoires bibliques que vous vous souvenez sur la valeur que Dieu met sur la beauté? Mais la beauté physique, tu parles? Bien, en fait, un peu des deux. On peut parler des deux parce que la beauté physique, je pense qu'elle a une certaine place. Mais au-delà de ça... Mais Dieu, il parle souvent de la beauté du cœur, de les fruits de l'esprit dans Galates. Tu sais, la douceur, la gentillesse, la patience. Ça, c'est toutes des choses qui fait qu'une personne est belle. Oui, dans Samuel aussi, ça dit « L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oui. C'est un beau texte. J'en ai
Un autre que j'aimerais partager, que j'avais souligné ici dans Pierre 3, ça dit que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as vu une annonce qui parlait de « c'était un beau caractère ». C'est tellement vrai parce que, tu sais, si tu vois deux femmes, une qui a le physique parfait comme on voit dans les publicités, tout ça, puis l'autre qui est peut-être un peu moins parfaite physiquement, mais qui a un beau caractère, un bon cœur, une gentillesse, une tendresse, un sourire, qui est là pour aider. Je sais pas, mais moi, je préfère être avec cette personne-là qu'avec quelqu'un qui est beau, mais que dès qu'elle ouvre la bouche, tu sais, c'est de la méchanceté qui sort de la bouche. Mais c'est ça, la société regarde beaucoup, mais la plupart du temps, à la beauté physique. Si tu as le look, là, même des fois, ils vont engager du monde là, qui n'ont pas de cervelle, qui ne connaissent pas le travail, mais ils ont de l'air bien, tu sais, ils sont bien formés, puis ils ont de la chic. Fait que pour le, comment on pourrait dire, pour le PR de l'organisation, mais là, ça marche. Mais Dieu regarde dans le cœur. Bien, justement, j'aimerais qu'on fasse ressortir quelques-unes de ces caractéristiques-là, justement des standards de Dieu par rapport à la beauté et de ceux de la société, parce que c'est un contraste remarquable. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ressortir qui vous viennent à l'esprit? Je pense premièrement, les standards, la beauté selon Dieu, c'est atteignable. Tandis que la beauté physique, qu'on peut, si on veut ressembler à une star d'Hollywood, bien, je m'excuse, mais j'ai beaucoup de travail à faire, puis beaucoup de livres à perdre si je veux être comme ces femmes-là. Mais la beauté du cœur, premièrement, je sais que c'est pas moi toute seule qui y travaille, c'est avec Dieu, en lui demandant travaille sur ma patience, travaille sur ci, sur ça, tu sais, puis c'est atteignable. Tandis que la beauté physique, bien, c'est peut-être inatteignable. Bien, c'est inatteignable à ce que le monde dise qu'on devrait être. C'est ça. C'est au standard du monde. Oui, c'est ça. Je parle, tu sais, selon la couverture de la revue. La société nous encourage à développer une beauté extérieure, puis à changer ci, à gonfler ça, à faire toutes sortes de rénovations. Mais Dieu, il dit, regarde, travaille sur ton caractère, puis travaille avec moi ce qu'il y a à l'intérieur pour que tu sois belle à mes yeux. Pour que tu sois une fille qui m'appartient puis qui reflète ce que moi je suis. Puis la beauté, selon Dieu aussi, c'est quelque chose, la beauté intérieure, c'est quelque chose qui va en grandissant. C'est ça. Plus que tu vis des expériences dans ta vie, tu apprends à t'adoucir un petit peu, à être plus patient, à être plus serviable, ça grandit. Tandis que la beauté physique, mais tu sais, moi, j'admire mes enfants. J'ai un petit bébé de 2 ans, la petite peau parfaite, aucun pli, aucun... Mais tu sais, en vieillissant, ça détériore bien. Je veux dire, la beauté intérieure reste, puis elle ressort dans notre visage, elle ressort, mais tu sais, je veux dire, la peau change. Notre corps détériore. On va être honnête. On s'en va tout vers là. Je dis pas qu'une femme plus âgée peut pas être belle, mais je dis, tu sais, il y a des choses qui changent. Tandis que la beauté intérieure, ça s'accroît. Imaginez-vous, là, moi, je m'imagine toujours un monde où est-ce que toutes les femmes, qu'on se regarderait toutes ensemble, puis on dirait, « Wow, Isabelle, t'es vraiment belle. Wow, Nancy, tu sais, puis on est toutes différentes. Tu sais, on est rondes, on est grandes, on est petites, on est minces, mais qu'on soit capable de se regarder puis de dire, wow, t'es vraiment belle. T'imagines-tu si toutes les femmes arrêteraient d'avoir cette image-là, de dire, ah, mais regarde, toi, t'es pas faite comme moi, mais désolée, tu sais. Ce serait tellement un monde différent. Mais là, on vient de regarder les choses qui font le contraste, justement, entre le standard de Dieu puis le monde, mais comment est-ce qu'on peut déterminer, nous, comment est-ce qu'on va faire une auto-évaluation pour voir, est-ce que je suis en ce moment-là, est-ce que je suis dans ce piège-là, ou est-ce que je suis sur la bonne voie de faire les bonnes choses pour les bonnes raisons? Est-ce que vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit par rapport à ça? Oui, tu sais, par exemple, moi, je sais que pendant plusieurs années, je m'entraînais. J'ai commencé à m'entraîner, à faire de l'exercice depuis que je suis très jeune. Puis, tu sais, pendant un certain temps, justement, tu es jeune, puis tu as cette idée-là qu'il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu aies un corps comme ça. Fait qu'au début, c'était beaucoup comme ça, mais j'ai réalisé avec le temps
que ça ne changeait rien pour moi. Je suis faite avec un certain corps, puis ça reste comme ça. Mais j'ai réalisé, regarde, est-ce que j'arrête de m'entraîner à cause de ça? Non, je m'entraîne maintenant parce que ça me fait du bien. Il y a d'autres bienfaits qui arrivent avec l'exercice que d'avoir un corps idéal, par exemple. Je pense à ton cœur aussi. C'est ça, je pense à mon cœur, je m'entraîne pour ton énergie pour justement servir Dieu dans C'est ça. Donc, est-ce qu'on fait de l'exercice? Est-ce qu'on sue? Est-ce qu'on a mal pour pouvoir être plus belle? Ou justement, est-ce qu'on fait cet exercice-là pour juste prendre soin de notre corps parce qu'on sait que le corps a besoin de bouger, puis c'est bon pour nous. OK. Aussi, je pense que une autre chose qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que je passe plus de temps le matin devant le miroir à m'examiner et à essayer de cacher tout ce que je vois justement que j'aime pas, ou est-ce que je passe plus de temps à méditer sur la parole de Dieu? Seigneur, comment est-ce que je veux me remplir de toi aujourd'hui pour réagir de la bonne façon face à telle situation qui va arriver au cours de ma journée. Mais ça revient à nos priorités. C'est une priorité, ça. T'sais. Est-ce que c'est mal de s'occuper de nous-mêmes? Non. Mais est-ce que ça prend toute la place, puis on est obsédé, puis on n'est pas capable de sortir de la maison parce qu'on n'a pas de maquillage, parce qu'on n'a pas le linge parfait, tout ça, tu sais? Il y a des choses qu'il faut arriver à accepter aussi, tu sais. Si, moi, je suis faite de telle manière, mais est-ce que je vais passer ma vie à pleurer puis à être déçue de ça, ou est-ce que je peux en arriver à dire, regarde, moi, j'ai ça, Dieu m'a donné ce talent, Dieu m'a donné cette beauté-là, mais j'ai pas ça, par exemple. Mais est-ce qu'on est capable de l'accepter, ça? De dire merci, Seigneur, c'est ça. De dire, comme dans les psaumes, Seigneur, merci parce que je suis une créature merveilleuse, que tu m'as créée, que tu m'as fait comme ça et je l'accepte, ce cadeau-là, sans essayer toujours de le modifier, de le rénover. De remercier Dieu, puis de demander à Dieu aussi de nous aider à voir qu'est-ce qu'on a de bien, pas juste voir qu'est-ce qu'on a de pas bien. OK. Tu sais, est-ce que je m'habille d'une façon qui plaît? Parce que, tu sais, on a une mode aujourd'hui. Moi, je dis que c'est une mode, pas beaucoup de... Comment on dit? Pas beaucoup de matériel. Économique. Économique, c'est ça. Mais on a une mode aujourd'hui qui est peut-être pas à l'image de ce que Dieu aimerait qu'on soit, juste parce que c'est pas modeste, tu sais. Est-ce que je me sens bien, puis de dire, Seigneur, moi, je m'habille d'une façon qui est beau, qui n'est pas comme les années 1940 avec des bretelles puis des cloches ses jupes, du poil à ses jambes puis des bas de laine. Mais que tu aies de l'allure, mais que tu sois modeste dans ton apparure, tu sais. Ça, c'est important, ça. Oui, puis parce qu'on est des créatures de Dieu. Il nous a créés, on est une œuvre d'art. Il faut quand même, tu sais, être fier de ça. Mais justement, tu sais, quand on voit une autre femme qu'on trouve plus belle que nous, tu sais, quelqu'un qui a un beau visage, qui est radiante, tu sais, qui est radieuse, est-ce qu'on est capable de dire, wow, tu sais, de l'apprécier, juste de dire, c'est une belle femme, ou est-ce qu'on dit, ah, mais elle est plus belle que moi, puis moi, je suis pas belle, tu sais? Est-ce qu'on est capable aussi d'apprécier les autres? Mais Nancy, je connais des filles que ça ruine leur journée. Ils voient une fille plus belle qu'eux, là, puis ils sont comme... Puis là, toute la journée, ils sont déprimés. Imagine si tu as passé 2 heures devant le miroir. En plus, essayer de faire quelque chose. En plus, ça vaut rien ce que j'ai fait. Non, mais c'est ça, tu sais. Puis c'est dommage, parce qu'on perd tellement de temps à vouloir se perfectionner extérieurement. Oui, puis ça vaut quoi? Il faut en arriver à être capable de s'accepter soi-même, puis justement moi, je dis de remercier Dieu pour qui on est. L'important, c'était un beau pyjama. Homme à chaque Noël, homme à chaque fête. C'est un beau pyjama, tout va bien. Ça dépend des goûts. C'est inside joke. Il faut s'entendre là-dessus. Mais tu parlais aussi, Karine, des vêtements tantôt. Moi, il y a une idée aussi qui me vient à l'esprit, c'est que est-ce que je dépasse des sommes folles, justement, pour trouver des vêtements qui sont dernier cri, à la mode, tout ça, ou est-ce que j'utilise mon argent pour une cause qui me tient à cœur, une cause qui serait... qui fait un sens, qui a une valeur beaucoup plus grande que moi, de la façon que je suis habillée? Est-ce que je suis correcte de m'habiller avec des vêtements un peu moins chers, moins à la mode, peut-être même en rabais ou même seconde main, pour avoir plus d'argent, pour que ma famille puisse bénéficier de certaines choses ou donner justement dans des œuvres de bienfaisance qui font des bonnes choses? Mais dans une autre émission qu'on a parlé de Proverbe 31, puis on a décrit un petit peu la femme, cette femme-là elle prenait soin de son argent. Elle ne dépensait pas n'importe où, n'importe quand. C'est la même chose. Est-ce qu'on est capable? Parce que c'est vraiment un don, c'est un cadeau d'être capable de dire, OK, je ne vais pas dépenser trop, je vais chercher les aubaines, je vais aller à une friperie. C'est à mode, la friperie. Fait que, tu sais, on va aller... Oui, mais c'est ça. Est-ce qu'on apprend à nos enfants que c'est correct d'avoir un chandail que quelqu'un d'autre a mis? Puis que c'est très bien. Tu sais, même au niveau du recyclage. Tu sais, prendre soin de la terre, là, ça aussi, tu sais. Ben oui. Fait que c'est pas juste pour être économisé,
puis de s'habiller d'une façon modeste, mais on est bon pour la terre aussi. Hey, tu vois, hein? On va sauver l'environnement avec ça, en plus. OK. Mais comment garder la bonne perspective? Là, c'est facile, on en parle, j'ai l'impression qu'on a l'impression qu'on a compris tout ça, là, nous autres. Ben oui, bien sûr. Comment en arriver à ça? Parce que, comme on le disait, puis on dit depuis tantôt, il faut l'admettre, c'est une lutte. Est-ce qu'il y a des idées qui vous viennent en tête qu'on pourrait faire pour se reprogrammer, retourner ça sur l'autre bord dans Mais je pense qu'une façon, c'est de faire attention à qu'est-ce qu'on regarde. Les films qu'on regarde, la télé qu'on peut regarder, les magazines qu'on achète, les choses. Tout ce que moi je dis à mes enfants, tout ce qui rentre dans notre cerveau reste là. Fait que si on a toujours ces images-là de ces personnes, c'est sûr qu'on va avoir comme une fausse idée de ce que c'est, puis notre cerveau va nous tromper. Ben oui. Fait que de se remplir justement de la parole de Dieu, de dire c'est quoi la vraie beauté. De relire chaque jour des textes qui nous disent la beauté, c'est ci, c'est la gentillesse, c'est toutes les choses du caractère qu'on a parlé. Quand on se remplit de ces choses-là tous les jours, à un moment donné, ton cerveau, il l'enregistre aussi. Oui, justement, parce que si c'est une faiblesse qu'on a, justement, de s'attarder trop au physique, mais des fois, il faut se le rappeler à tous les jours aussi. Ça. Puis dans Colossiens, ça dit qu'il faut s'attacher, il faut regarder aux choses en haut, dans le fond, aux choses célestes, et moins à celles de la terre. Fait que, comme tu dis, je pense que c'est vraiment bien de contempler plus le plan de Dieu, la beauté, c'est quoi selon Dieu, par rapport au monde. J'ai déjà dit à ma sœur, la plus vieille, on se parle souvent, puis j'ai dit, tu sais, quand on est focusé sur nous-mêmes, même au niveau de l'aspect physique, au niveau de ce qu'on a de pas correct, ou ça peut être négatif ou positif. Si on est trop enflé d'orgueil, de dire « Ah, regarde, je suis belle, je suis fine, je suis capable », ou dire « Je suis pas bonne, je suis pas capable, puis je suis pas fine », tu sais. Les deux, on est absorbé avec nous-mêmes. Puis les deux, j'ai dit, on passe tellement de temps à penser à nous qu'on est malheureux. J'ai dit, le plus qu'on sort de ce cheminement-là, puis de dire « Regarde, je vais penser aux autres ». Je vais arrêter de regarder à moi, arrêter de me regarder dans le miroir autant, puis de dire, mais regarde cette personne-là, puis d'être moins égocentrique, puis plus avec les autres. C'est ça, de tourner vers les autres, puis plus regarder plus en haut. Mais juste ça, c'est psychologique, ça. Quand tu fais ça, tu sais, avec le temps, tu t'oublies. Tu dis, ben moi, c'est pas si pire, mes affaires. C'est comme quand tu penses que tu n'as pas beaucoup d'argent. Puis là, tu vas en mission dans un pays qui n'ont vraiment pas beaucoup d'argent. Mangent une fois par jour ou s'ils mangent. Toutes les choses sont mises en perspective. C'est ça. C'est la même chose. OK, alors là, les filles, on vient de parler de ce que ça fait, justement, la beauté qui nous obsède par rapport à atteindre l'inatteignable. Mais la réaction qu'on doit avoir par rapport à ça maintenant, est-ce que c'est, ben là, je sais, j'y atteindrai pas, fait que je laisse faire ça. Comme tu disais, tu sors avec ton beau pyjama pour aller faire l'épicerie. Mon mari arrive de travailler le soir, je me suis pas habillée de la journée, je me suis pas peignée, j'ai encore mon haleine du matin. Ça, c'est inacceptable. Non, c'est sûr que c'est pas ça que ça veut dire. Puis je pense que les femmes qui nous écoutent savent très bien que c'est pas ça que ça veut dire. Okay. Mais j'espère qu'on n'a pas lancé ce message-là, parce que même dans la Bible, dans 1 Corinthiens 7, 34, ici, ça dit... Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Alors même dans la Bible, on voit ici que, tu sais, quand on est une femme mariée, on a quand même, on a notre homme à plaire, puis on sait que les hommes aiment ce qu'ils voient de leurs yeux. Donc, quand on a un mari, j'ai entendu quelqu'un dernièrement qui disait qu'on devrait garder notre photo de mariage prêt pour toujours essayer d'être cette femme que notre homme a mariée. C'est qui t'a dit ça? J'aimerais ça la rencontrer. Non, mais je trouve que c'est un bel idéal. OK, mais regarde, je vais remettre ça en perspective. Premièrement, dans mon photo de mariage, j'avais pas 3 enfants. Fait qu'il faut qu'on soit réaliste. Je sais pas, je veux la rencontrer. Oui, réaliste, mais je veux dire, il ne faut pas se laisser aller non plus. On est mariés maintenant, tu sais. Maintenant, OK, tu sais, 10, on prend 10 livres par année, on ne fait rien physiquement pour garder une certaine, tu sais,
pas, comment dire, pour plaire, être attirante envers notre mari. C'est sûr que même lui, je pense qu'après 20 ans, si on se laisse aller comme ça... Mais est-ce que c'est correct de notre part de dire, bien, regarde, je suis mariée, il faut qu'il m'accepte comme je suis? Non, mais c'est le danger de notre extrême. C'est un danger. C'est un danger parce que les hommes ou notre mari... Pensez à votre homme, là. Pensez à celle que vous avez. C'est que c'est correct qu'eux aussi, ils ont des choses qu'ils aiment. Nous, on dit toujours, ah, je veux un homme comme ci, je veux un homme comme ça, je veux qu'il soit ci. Mais eux aussi, ils ont des choses qu'ils aiment. Puis c'est correct. Tu sais, fait que dans la Bible, ça parle de ça, de prendre soin de notre corps, que notre corps ne nous appartient pas juste à nous quand on est mariés. Tu sais, c'est écrit dans la Bible. Fait que c'est important il faut que ce soit important pour nous, que quand nos maris nous regardent, bien, que ce soit... bien entendu, un mari qui a de l'allure, là, qui ne dit pas, mais il faut te recevoir, c'est quoi, 34, 26, 34? 24, c'est ça. Tu sais, je parle de quelqu'un de normal, là, qui n'exige pas des choses de femme-objet qu'on a parlé au début, mais c'est que c'est important que, pour nous, ce soit important que nos maris aiment ce qu'ils voient aussi. C'est ça, de faire de notre mieux dans la mesure de la réalité, tu sais. C'est ça, de ne pas se laisser aller. C'est sûr qu'il va y avoir des transformations. Tu sais, juste en vieillissant, c'est normal. Tantôt, la peau change, ça change. J'ai eu 3 enfants. C'est sûr que, tu sais, on ne peut pas revenir au ventre de quand j'avais 16 ans. Non. Mais juste de ne pas se laisser aller. C'est ça. Puis je pense que, juste pour amener un point aussi pour les femmes qui nous regardent, qui ne sont pas nécessairement en couple, qui sont célibataires ou plus jeunes, ou peu importe leur situation, mais qui n'ont pas ça, elles, à plaire à leur homme, admettons. Mais il y a quand même, dans la Bible aussi, un verset que j'aimerais souligner qui dit que votre corps, c'est dit dans Corinthiens, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a reçu de Dieu, que vous avez reçu de Dieu, excusez-moi. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et on parle aussi pas juste de la beauté physique, mais aussi, comme on disait, faire l'exercice pour être en santé. Toutes ces choses-là sont des choses qu'on fait aussi pour rendre gloire à Dieu, pour prendre soin du cadeau qu'il nous a donné, de ce corps. Il faut voir ce corps comme un cadeau et il faut en prendre soin comme on prendrait soin d'un cadeau précieux. Imagine si je te donne une voiture de l'année. Demain matin, je suis sûre que tu vas t'assurer que tu vas la frotter, tu vas passer l'aspirateur dedans, tu vas en prendre soin. Même Dieu nous a donné un corps. C'est une machine qui bouge, qui fonctionne, qui est puissante. Mais il faut en prendre soin de cette machine-là parce que sinon, elle va rouiller. Ça revient à l'aspect de valeur qu'on parlait dans d'autres émissions. T'sais, la valeur que Dieu nous donne, il faut l'accepter, cette valeur-là. Puis quand une femme qui se sent valorisée, là, elle ne se laisse pas aller. Dans sa peau, oui, elle ne se laisse pas aller. Elle veut prendre soin d'elle-même, elle veut manger bien, elle veut faire de l'exercice. Mais pour les bonnes raisons. Oui, mais pour les bonnes raisons, parce qu'elle sait que son corps est important, il faut en prendre soin, tu sais. Fait que, mais c'est ça, moi je trouve que j'aime ça parce que la Bible est tellement équilibrée. Tu sais, si tu prends le temps de bien regarder les choses, on parle de, oui, prendre soin de notre corps, mais pas trop, de prendre soin de notre caractère aussi. Tu sais, il y a comme je trouve qu'il y a un beau équilibre. J'aimerais aussi ajouter un texte, Isabelle. Dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 et 10, ça dit « De même, je veux que les femmes, habillées d'une manière décente, se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, de perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des bonnes œuvres. Comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. » Moi, ce que je lis de ça, c'est que, premièrement, des tresses, là, c'est pas mal, là. Mais ce que c'est en train de dire, c'est que c'est pas ça l'important. Ici, ça dit, de même, je veux que les femmes, c'est Dieu qui parle, je veux que les femmes, habillées d'une manière décente, etc. Fait que c'est vraiment l'importance que Dieu porte ici à affirmer qu'il honore Dieu. Dans tout ce qu'on fait. Parce que là, il parle... Ils disent, OK, il y a les autres choses, mais ce qui m'importe, moi... C'est ça. Ce qui m'honore, c'est ça. C'est ce qu'elles font, les bonnes œuvres qu'elles font autour d'elles. Ça revient à ce qu'on disait tantôt dans notre auto-évaluation. On se demandait, tu sais, est-ce que je passe plus de temps devant le miroir ou est-ce que je passe plus de temps à rechercher à connaître Dieu en lisant la Bible, en le servant? Tu sais, ça revient un peu à ça, là. J'aurais une histoire pour vous, courte, de quelqu'un qui a été, comme je pourrais dire, forcé à abandonner cette image de elle-même qu'elle avait. C'était une femme mexicaine qui était très belle, qui était beaux cheveux, beau visage,
sais, tu le regardes, puis tout le monde pourrait dire qu'elle était très jolie. Okay. Beau physique, etc. Elle avait un fiancé, et ce fiancé-là, il y avait des problèmes, évidemment, de violence et de frustration et de colère. Et elle choisit un jour de commettre un acte qu'on pourrait penser impensable. Il lui a lancé de l'acide sur le corps. Wow! Et son fiancé a fait ça? C'est ça. Partout sur le corps, le visage. Oui, il y avait un problème de violence. Il y avait un problème, mais lui, il faisait ça vraiment pour l'atteindre physiquement. Tu sais, pour dire, si moi, je ne peux pas t'avoir, il n'y a personne d'autre qui peut t'avoir. Puis cette fille-là, je l'ai vue live sur une émission, puis je pourrais te dire que si tu la verrais dans la rue, quelqu'un pourrait avoir peur. Parce qu'elle était complètement différente. Défigurée. Tu ne pourrais pas la reconnaître. Puis cette femme-là, elle avait un témoignage qui m'a tellement touchée parce qu'elle avait tout perdu au niveau physique, là. Elle avait tout perdu. C'était plus une belle femme, il n'y a plus personne qui la reconnaissait. Même que c'était affreux. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était pas juste qu'elle a pris du poids, c'est ça. C'était vraiment quelque chose d'extrême. C'est ça. Puis elle a dit, tu sais, pendant des mois, je ne suis pas sortie chez moi. Parce que je n'étais pas capable d'accepter que je n'étais plus la femme que j'étais. Mais à un moment donné, elle a pris son courage, puis elle a dit, tu sais quoi? C'est quoi qui est important dans la vie? Est-ce que ce qui est à l'intérieur de moi? Ou est-ce que c'est ce que j'ai à l'extérieur? Est-ce qu'il y a autre chose que je peux offrir? C'est ça. Cette femme-là, elle a eu le courage de sortir de sa maison, d'aller sur des émissions comme Oprah et d'autres personnes très populaires. Puis ce qui m'a touchée, là, c'est que je me dis, wow, est-ce que moi, j'aurais été capable de faire ça? Est-ce que j'aurais dit, ma vie est finie, là? Parce que c'était vraiment, tu sais, puné, le visage tout, vous avez déjà dû voir un bras brûlé, mais c'était tout le visage comme ça. Fait que je pense que c'est une leçon à prendre en tant que fille de Dieu, parce que lui, il nous dit le cœur, tout ce qui m'importe, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver sur cette terre. C'est vrai. Puis si on est préparé dans notre cœur, tu sais, ça peut être un cancer, ou est-ce qu'on perd nos cheveux, on est aminci au point où est-ce que c'est pas beau, tu sais, mais ce qui est à l'intérieur reste. Comme tu dis, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. C'est important. Merci, ça a été agréable. Merci Encore beaucoup. Une fois, ça passe toujours vite. Chaque personne sur cette terre a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Ne perdons pas une seule minute à essayer d'atteindre les standards de beauté de notre culture pour attirer le regard, mais acceptons la valeur que Dieu nous donne. Et en nous appelant ses filles, ça fait de nous des princesses. Le Seigneur, qui est le roi des rois, qui nous appelle ses filles, ça fait de nous des princesses. Soyez libérés de ce lourd fardeau de beauté inatteignable et réjouissez-vous dans l'amour véritable que Dieu a pour chacune de nous. Portez-vous bien.